Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et la presse au diapason ce matin, je vous livre quelques unes. Ouest France, prix du carburant, la grogne monte. Parisien aujourd'hui en France, taxe sur le carburant, une hausse qui passe mal. Bref, ça grogne, ça râle. Jean-Michel Apathy, c'est quoi? C'est un ras-le-bol ou c'est juste on râle pour râler? Non, il y a des raisons, il faut bien le dire. On estime qu'au début de l'année, il fallait 50 € pour faire le plein d'une voiture moyenne. Aujourd'hui, il en faut 70, donc c'est un problème. Et puis le gouvernement qui a augmenté les taxes sur la fiscalité, mais j'y reviendrai, n'a pas de chance parce que le prix du pétrole augmente beaucoup. Au début de l'année, c'était 50 $ le baril. Aujourd'hui, c'est 80 $ le baril et les experts estiment que ça peut monter jusqu'à 100 $ d'ici à la fin de l'année. Donc la hausse de l'essence ou la hausse du diesel est importante, elle est durable, et évidemment, ça ampute le pouvoir d'achat. On comprend que des gens ne soient pas contents. Des pétitions circulent qui rencontrent un grand succès. Une journée nationale de blocage des routes est prévue pour le 17 novembre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un parti politique, une organisation, un syndicat qui met tout ça en place. C'est des initiatives ici et là. Allez sur les réseaux sociaux, il y en a énormément. Des gens qui se donnent rendez-vous en Bretagne, dans l'Est, dans le Sud-Ouest, pour dire le 17 novembre, on bloque les routes. Donc la colère est là. On peut la comprendre. Et en même temps, l'augmentation de la fiscalité sur l'essence se justifie pleinement. Ça n'est pas une politique qu'a décidé d'ailleurs ce gouvernement. Ça a démarré en 2015 dans la préparation de la COP 21. Le gouvernement poursuit aujourd'hui deux objectifs. D'abord, en augmentant davantage les taxes sur le diesel, on veut l'aligner avec l'essence. Là, c'est une mesure contre la pollution atmosphérique. Bon, c'est pas idiot ça. Okay. Même si on a incité les gens à acheter du diesel avant. Mais d'accord, c'est pas idiot. Et puis, par ailleurs, on augmente la fiscalité pour essayer de détourner les gens des véhicules en moteur thermique, essence et diesel et pour les amener vers l'électrique et l'hybride. Et avec l'argent collecté donc de ces taxes, on va financer des primes pour aider les gens à changer de voiture. Les constructeurs et l'État vont aider. Et là, on lutte contre le changement climatique. Alors, on reproche au gouvernement, moi je l'ai fait ici, de ne pas assez lutter contre les effets du changement climatique quand il mène une politique pour lutter contre ces effets-là. Et si on lui reproche aussi, alors on est quand même totalement incohérent. Il faut alerter de ce point de vue les oppositions. Je crois que Christian Jacob vient tout à l'heure, qui tape sur le gouvernement en disant raquette fiscale, raquette fiscale. Mais il faut bien faire quelque chose si on veut que l'état de la planète ne continue pas à se dégrader. Il faut appeler les oppositions à sa responsabilité. Et la palme ou le bonnet d'âne, vous choisissez, va ce matin à Ségolène Royal, ancien ministre de l'Environnement, qui avec un certain talent pendant des années nous a dit la planète, la planète, la planète, et qui, depuis le début de la semaine, parce qu'elle veut revenir dans la politique active, Ségolène Royal, parle de matraquage fiscal du gouvernement, et c'est insupportable. Et Madame Ségolène Royal, c'est pas très digne de faire ça, c'est de la démagogie absolue, et vous avez mené d'autres combats qui méritaient d'être menés, là, pour vous éviter ce genre de compromission. La planète va mal, il faudra bien par la fiscalité modifier les comportements. Le gouvernement dit qu'il va tenir bon et il lui faut du courage parce qu'il faut reconnaître que ce matin il est à peu près seul dans cette aventure. Tout le monde est contre lui.